Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène chez les tritons, ces incroyables dragons de nos mares. A tout de suite. Les tritons sont des amphibiens qui font partie du groupe des urodèles, comme la salamandre. Les urodèles sont les amphibiens qui gardent leur queue à l'âge adulte. Dans la mythologie grecque, le triton est une divinité mi-homme, mi-poisson. Il est le dieu marin et le messager des flots. Il fait également référence au roi Triton de la petite sirène. Triton est aussi représenté comme étant la plus grande lune de la planète Neptune. Neptune étant le nom romain du père de Triton, Poséidon. Aujourd'hui, Nicolas, animateur nature, vous emmène à leur rencontre. Voilà, je suis sur un site avec une ancienne mare artificielle qui a été percée. Et du coup, il y a environ 10-15 cm d'eau de profondeur, une végétation qui tapisse tout le fond. C'est devenu un endroit idéal pour les tritons. Alors sachez que les tritons sont des espèces protégées. Ils sont en voie d'extinction. En voie d'extinction parce qu'il y a de moins en moins de mares. Une espèce de triton peut être très répandue dans une mare, mais elle peut très bien être absente dans les autres mares de la même commune, par exemple. Et comme je le disais tout à l'heure, les tritons sont des espèces protégées. Elles sont, aux yeux de la loi, intouchables. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns pour vous les faire découvrir, que je vais relâcher aussitôt. Si jamais vous devez manipuler un triton parce qu'il atterrit chez vous ou qu'il est en danger, mouillez-vous toujours les mains. En effet, sur les tritons, ils ont une protection sur la peau. Et si vous les touchez avec des mains sèches, vous risquez d'abîmer les pores de la peau. Alors ici, on a le triton alpestre, avec son ventre orange, très vif, caractéristique. Chez le mâle, il y a une ligne blanche sur le dos, qui est absente chez la femelle. Regardez, voilà, là on a un joli mâle, avec des teintes bleutées aussi. Dans cette mare, on va retrouver aussi le triton ponctué. Ponctué, car il a de grosses taches noires caractéristiques sur le ventre. Vous voyez ? Ils sont magnifiques. Les tritons sont des vertébrés qui peuvent être assez voraces. Dans l'eau, ils vont manger surtout des œufs de grenouille, des vers de vase ou des petits insectes plus petits qu'eux. Hors de l'eau, ils vont manger surtout ce qui est cloportes, vers, petits insectes, parfois des limaces. Et surtout, ce qui est bien aussi à notre avantage, c'est que ce sont aussi de gros mangeurs de moustiques. Allez, pour pas les déranger, on va les remettre gentiment à l'eau. Je les ai gardés 5 minutes. Allez. Je leur fais voir. Ils sont magnifiques. Moi, je vous encourage à créer des mares dans votre jardin en évitant d'y mettre des poissons. Car les poissons dans une mare sont des super prédateurs. Ils mangent tout, ils déséquilibrent la mare. Vous ne retrouverez plus grand chose en fait dans une mare. Ça a forcément un impact sur le milieu. Dans la mare, on retrouve aussi plein d'invertébrés, des notonectes, des ditiques. On retrouve aussi des escargots comme les limnés. Mais tout ça, ce sera l'occasion de vous en parler dans un autre épisode. Et ils sont bio-indicateurs, c'est-à-dire que si une mare est polluée, il y aura forcément peu, voire pas de tritons dans la mare.
notamment à cause des pesticides ou différentes pollutions. Voilà, donc les tritons sont des espèces fragiles, il faut les préserver, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Créez des marges, je vous y encourage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez ma vidéo, et je vous dis à bientôt sur l'Instant Biodive. Ciao!